À tous, dans cette vidéo, nous allons parler de magnétisme. Alors, donc, j'ai abordé une série de vidéos concernant les méthodes d'exploration minière. Donc, entre autres méthodes, on a ce qu'on appelle les méthodes de géophysique. En ce qui concerne les méthodes géophysiques, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le magnétisme. Alors, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé et sécurité au travail et dans tout autre élément concernant le business de l'or. Alors, si vous recherchez, si vous voulez investir dans le domaine des mines et que vous avez besoin d'un accompagnement, de coaching, je mets dans la description de cette vidéo mon contact WhatsApp. Vous pouvez me joindre par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Regardez dans la description de cette vidéo. Si vous cherchez une formation pour vous lancer dans le domaine des mines, ou si vous êtes déjà dans le domaine des mines et que vous recherchez des formations spécifiques, notamment les logiciels et autres formations, notez que j'ai une série de formations. Contactez-moi par WhatsApp et vous pourrez avoir accès. Il y a aussi le lien des de nos différents sites de formation, notamment l'école des mines, l'école pratique des mines.com, mineprotraining.com et bien entendu notre partenaire colaacademia.com qui vous permet d'avoir des certificats à la fin de votre formation. Alors, notez aussi que désormais, il y a sur cette chaîne une possibilité d'être abonné comme membre. Donc, c'est une option de membre privé où vous allez avoir certaines vidéos que je ne vais pas rendre publiques qui vont être dédiées uniquement aux abonnés sous forme de membres. Donc, regardez dans cette chaîne, sur cette chaîne, il y a des options pour être abonné. Donc, on a le Club Mine Pro pour les abonnements étudiants, le Club Mine Pro étudiant, le Club Mine Pro salarié et le Club Mine Pro pour le coaching et accompagnement. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer cette vidéo. Alors, le magnétisme, c'est quoi le magnétisme? Alors, notez que lorsque vous prenez par exemple le champ magnétique de la Terre, donc le champ magnétique de la Terre, en un lieu, il est donné une certaine, il y a une certaine caractérisation de ce champ qui va être définie par sa direction, par son sens et bien sûr par son intensité. Alors, la direction de ce champ magnétique va se définir par en fait ce qu'on appelle sa déclinaison. Et la déclinaison, c'est si vous voulez, un écart angulaire entre la direction des lignes de force et le plan, ce qu'on appelle le plan médian géographique, alors qui contient bien entendu l'axe de rotation de la Terre. Alors, et aussi son inclinaison. Donc, on a dit le champ magnétique se définit par sa déclinaison et par son inclinaison. Alors, son inclinaison va être identifié par l'écart angulaire entre la direction des lignes de force et le plan horizontal. Donc, un champ magnétique est caractérisé par sa direction, son sens et son intensité. Première chose. Deuxième chose, la direction d'un champ est lui aussi définie par sa déclinaison et bien entendu son inclinaison. Alors donc, le champ magnétique est naturel parce que quand on prend le champ magnétique naturel, ce champ-là est un champ qui va être un champ magnétique qui va être un champ magnétique qui va si vous voulez, qui va se répercuter, qui va se trouver dans les roches. Donc, dans tout ce qui est roche, ces champs-là vont se manifester dans ces roches, dans les différentes roches. Alors, les roches présentent en fait différents types de magnétisme. Alors, si le champ induit et agit dans la même direction, donc ça agit dans le même sens, pardon, si le champ induit agit
dans si vous voulez, dans le même sens, s'il agit dans le même sens que le champ inducteur, on va parler de roches paramagnétiques. Donc, on va avoir des roches qui sont paramagnétiques, je vais les définir. On va avoir des roches qui sont dites paramagnétiques, j'ai déjà dit. On va avoir des roches qui sont dites diamagnétiques. Ou aussi, on va avoir des types de roches, on parlera de rémanence, de rémanent. Alors, c'est quoi une roche? Quand est-ce qu'on a une roche dite paramagnétique? La roche va être dite paramagnétique lorsque le champ magnétique naturel qui est induit dans cette roche, donc si le champ qui est induit agit dans le même sens que le champ inducteur, on parle de roche, on va dire que la roche est paramagnétique. C'est-à-dire, c'est le cas par exemple de tout ce qui est minéraire, c'est le cas par exemple de tout ce qui est roche qui vont être riches en ferromagnésiens tels que les olivines, les pyroxènes, la biotite, les amphiboles, etc. Vous voyez les minéraux ferromagnésiens. Donc les roches qui sont riches en minéraux ferromagnésiens vont être généralement des roches qui vont avoir un comportement qu'on va qualifier de paramagnétique. À côté de cela, si on se retrouve, si le champ induit agit dans le sens contraire, d'accord, le sens contraire du champ contraire du champ inducteur, on va alors parler de roche diamagnétique. Alors, et en ce moment, la susceptibilité va être très réduite, très faible. Alors, quels sont ces genres de roches qu'on peut trouver? Ce sont ce qu'on appelle on retrouve ce cas-là dans ce qu'on appelle dans les sels. Donc, on les trouve dans le cas des sels et puis dans le cas des anhydrites et des anhydrites, par exemple. Et enfin, lorsque on a plusieurs minéraux tels que, par exemple, si vous voulez, les pyrotites, la pyrrhotine, la pyrrhotite, l'hématite, l'hémnèmite, si ma mémoire est bonne. Ces roches-là ce sont des roches qui sont ferromagnétiques et ces roches ont tendance à enregistrer le magnétisme. Ces roches-là, on les qualifie de rémanents. D'accord? Ils sont dits rémanents. Donc, lorsque le champ induit agit dans la même direction que le champ inducteur, on dit que la roche est paramagnétique. Lorsque le champ qui est induit agit dans le sens contraire que le champ inducteur, on dit que la roche est dite diamagnétique. Et à côté, on a des roches qui vont avoir des comportements dits rémanents, qui sont des roches qui vont avoir tendance à enregistrer le magnétisme. Alors, nous allons poursuivre dans cette vidéo. Alors, ce que vous devez noter, c'est que les mesures du magnétisme vont avoir une certaine importance dans le cadre de la prospection minière. Alors, donc, la prospection magnétique, elle, en réalité, va se reposer sur ce qu'on appelle la mesure de la déformation. Donc, la mesure de la déformation du champ magnétique par les champs qui sont induits par la roche et les minéraux. Donc, on va mesurer cela. On va s'assurer, si vous voulez mesurer le comportement, donc cette déformation-là. Et en fonction de ça, on pourra par exemple dire que cette roche, on a ici potentiellement des roches paramagnétiques, c'est-à-dire des roches qui vont être très riches en ferromagnésiens, qui ont en minéraux ferromagnésiens, ou bien des roches qui vont avoir tendance à faire dévier, par exemple, aller dans le sens contraire que le champ inducteur. On va dire que ce sont des roches qui ne sont pas, par exemple, ferromagnésiens, qui sont par exemple des sels ou des anhydrites, ou s'ils ont tendance à enregistrer ce magnétisme, on dira que ces minéraux-là, on a dans cette zone des minéraux qui sont rémanents. Donc, toujours dans la même veine, alors lorsqu'on fait ces mesures de magnétisme, on va ressortir ce qu'on appelle la carte des champs. Donc, la carte des champs qui va être établie. Et cette carte-là va nous permettre
d'établir, de mettre en place, de constituer, si vous voulez, de sortir ce qu'on appelle les contrastes de susceptibilité magnétique entre les différentes roches. Donc, on va sortir une carte qui va nous déterminer les contrastes en matière de susceptibilité magnétique des différentes roches qui vont recevoir ce courant ou, si vous voulez, ce magnétisme qu'on communique. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut utiliser les méthodes magnétiques dans la prospection minière. Ça va nous permettre de ségréguer, de pouvoir définir le contraste entre les différentes roches pour pouvoir faire la décision. Alors, poursuivons. Notez que lorsqu'on parle de magnétisme aéroporté, cela va constitue le magnétisme aéroporté, vous allez voir dans les documents, constitue généralement un meilleur, c'est un moyen qui est intéressant pour nous, pour établir ce qu'on appelle les cartes géologiques qui couvrent d'une zone. Par exemple, si vous avez un permis et que vous voulez établir la carte géologique du permis, étant donné que le magnétisme permet de faire ressortir les contrastes, le contraste en termes de susceptibilité magnétique, donc des roches. Cela va nous permettre de savoir quels sont les différents types de roches qu'on a sur telle zone et donc va nous permettre d'établir facilement une carte géologique. Et vous savez qu'en mine, la géologie, la carte géologique est un élément extrêmement important lorsque vous avez un permis. Alors, sans plus tarder, nous allons voir quelques éléments qui touchent tout ce que nous venons de dire. Et donc, je vais bien dire que les levées de magnétisme aéroporté, par exemple, vont nous permettre de facilement établir une carte géologique dans le cadre de notre prospection minière. Alors, donc, on va prendre 3 exemples. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Si vous prenez la méthode, cette méthode-là, magnétisme, va être naturellement efficace pour découvrir, par exemple, si vous voulez, des minéraux magnétiques, tels que la magnétite même, tels que la pyrrhotite, j'ai déjà dit, ou la pyrrhotine, ça dépend de choses. Par exemple, quand vous prenez les kimberlites au diamant, et ces kimberlites-là contiennent ce qu'on appelle des titanomagnétiques, qui vont être en abondance. Donc, le magnétisme va nous permettre de les déterminer et de voir, d'identifier des kimberlites, par exemple, diamantifères. Deuxième, autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est concernant le cas de formation de fer rubané. En ce qui concerne les cas de formation, rubané, par exemple, on peut suivre de façon simple, facile, la signature de tous ces bifs, c'est-à-dire les fers rubanés. Donc, voilà quelques éléments qui peuvent aider. Par exemple, on peut utiliser le magnétisme pour déterminer, pour faire des découvertes par exemple, de gisements de fer. Parce qu'on l'a dit, et les roches qui ont une susceptibilité, qui sont riches en ferromagnésiens, donc en fer, ces roches-là vont avoir tendance à ce que le courant induit parte dans le même sens que le courant, le champ induit parte dans le même sens que le champ inducteur. En ce moment, cela nous permet de déterminer ces roches paramagnétiques dont on a parlé et qui nous permet facilement par exemple, de déterminer un gisement, par exemple, de fer. Alors, dernier point, c'est que notez que si vous voulez, pour une efficacité de cette méthode va être une combinaison entre ce qu'on appelle les anomalies magnétiques, une combinaison entre les anomalies magnétiques et, par exemple, la gravimétrie et aussi les linéaments qu'on détermine à l'aide de la télédétection. Alors, cela va nous permettre facilement de déterminer ce qu'on appelle des gisements de type fer oxyde, tels que fer oxyde, à cuivre, à or, etc., etc. Alors, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans le cadre
de l'exploration minière sur la base des méthodes géophysiques. Aujourd'hui, nous allons parler de magnétisme. Je suis Kwasi Justin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification et aussi cliquez sur j'aime pour m'encourager. Et notez que maintenant, si vous regardez, vous allez voir, il y a des formules d'abonnement spécifiques et certaines vidéos ne seront que dédiées à ces abonnements, à ces abonnés privés. Et donc, je vous encourage à regarder dans la description de cette vidéo, à choisir un type d'abonnement en fonction de ce qui vous intéresse. Il y a des avantages pour chaque type d'abonnement, il y en a 3. Et on se dit à la prochaine vidéo.